Peu importe la nature de ton problème ou de ta situation actuelle, le mouvement sera toujours une solution. Parce que je parle de mouvement, je parle notamment d'activité, le fait d'être actif. Parce qu'il y a des personnes, elles pensent qu'elles sont en mouvement parce que simplement elles font les choses à travers leur téléphone. Le truc, c'est que tout est bien fait dans la nature. Tu es fait de matière, tu es fait d'atomes, tu es fait de particules. De ce fait, chaque portion, chaque particule de ta peau représente une forme de vibration. Mais tu es censé pouvoir utiliser tout ceci dans une direction. Le truc, c'est qu'on a l'impression de refaire le monde lorsqu'on est avec notre téléphone. Et ça, c'est problématique parce que justement, dans notre tête, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, notamment avec notre dopamine. Ah, on scroll. Ah, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tiens, la nourriture. Ah, ben tiens, j'ai mangé tout ça, tout ça. Sauf qu'une fois qu'on coupe le téléphone, ah, surprise, on revient à la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement sera toujours la solution. Admettons si quelqu'un est dans un problème, il est dans une situation particulière et on considère qu'il est dans un problème. Le mouvement sera sa solution parce que la prise de recul sur cette situation-là, sur ce problème-là, va lui permettre tout simplement d'observer, d'être plus objectif et de trouver une meilleure solution. Le fait parfois de rester inactif, c'est clairement ce qui nous empêche d'avancer. La plupart du temps, lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est parce que justement on est inactif. Moi personnellement, lorsque je suis posé durant toute une journée, admettons, et je sais pas, je suis posé, je regarde un film, je regarde bref, Netflix, tout ça, bref, je fais pas grand chose, ou du moins je tends pas spécialement vers mon objectif, mon ambition, mes rêves, à la fin de la journée, je me sens désolé de le dire, mais un peu comme une merde. Et c'est à partir de là que je suis en mode, ah, c'est parce que j'avais la flemme, tout ça, je commence à me trouver des excuses. Sauf que si j'étais passé à l'action, parce que jusqu'à preuve du contraire, si je dois prendre l'exemple d'un point de vue un peu plus ingénierie, c'est-à-dire ouais, tout ce qui est moteur de voiture ou autre, le démarrage est beaucoup plus complexe que lorsqu'on est déjà en mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le début qui est compliqué. Maintenant, il faut prendre en compte que à partir du moment où on est en mouvement, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Parce que justement, on a été dans ce mouvement-là. Maintenant, d'un point de vue un peu plus individuel, pour t'aider toi littéralement, tu dois absolument prendre en compte que ton mouvement n'a pas commencé que maintenant, il a commencé bien avant. Ça veut dire que si, admettons, tu veux développer une compétence, tu as fait ça la première journée, tu as fait ça la deuxième journée, tu t'es arrêté sur la troisième journée. Part du principe que tu as commencé sur un jour, 2 jours, mais le fait que tu t'arrêtes sur le troisième jour, c'est ça qui empêche ton évolution. Et le redémarrage potentiellement au quatrième jour sera beaucoup plus compliqué. Mais il faut malgré tout aussi prendre en compte que si tu as développé de l'expérience sur le premier jour, tu as également développé de l'expérience sur le deuxième jour, si tu t'arrêtes le troisième jour, ça va pas stagner, ça va régresser. Mais si tu reprends le quatrième jour, on va partir du principe que tu vas potentiellement reprendre là où tu t'es arrêté le deuxième jour. Ça peut paraître complexe, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il en soit, lorsque tu développes une compétence, tu vois par exemple quand tu fais du vélo, on dit c'est comme le vélo, ça revient. Ben là, c'est la même chose. Ça veut dire que si tu t'arrêtes de faire une chose, forcément, tu seras moins expert dans cette chose-là, dans cette compétence-là. Par contre, quand tu vas reprendre, tu auras malgré tout une forme de mémoire musculaire, mémoire sensorielle, bref, une mémoire ancrée, parce que c'est revenu à la base. En l'occurrence, le vélo, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on a appris ça durant notre bas âge. Maintenant, il faut que tu comprennes que pour chaque chose de ta vie, tu te dois d'aborder les choses comme si tu étais un enfant. Dès que tu commences une nouvelle compétence, tu te dois de faire ça constamment, tout le temps, être dans une forme de mouvement pour que justement tu puisses ancrer ça naturellement, pour que ce soit naturel. Le truc, c'est qu'un enfant va faire ça quotidiennement parce que justement, il aura la capacité justement à apprendre. Il veut apprendre du monde, donc il peut faire ça pendant des heures. Sauf que nous, adultes, on a tendance à ne pas vouloir faire ça pendant des heures parce que justement c'est chiant, c'est ennuyant. Sauf que c'est lorsque ça commence à devenir ennuyant pour certaines personnes que pour d'autres ça va devenir une forme d'expertise, de maîtrise, littéralement. Et concernant le mouvement, c'est la même chose. Prends en compte que le mouvement est une forme de compétence. Développe cette compétence-là pour ta vie. Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit pour un problème, pour une situation, pour tout simplement un événement dans ta vie, le fait d'être en mouvement te permettra d'avoir une perspective différente, donc une plus grande objectivité quant à la résolution de ce problème. Et concernant ta personne, c'est également le cas. Beaucoup de personnes ont tendance, vu que j'ai parlé de la flemme, justement à dire qu'elles ont la flemme. La flemme, c'est parce qu'on n'entretient pas correctement l'énergie. Il faut que tu arrives à entretenir correctement ton énergie. De quelle manière ? Déjà d'une, bien dormir, c'est la base, on va pas se mentir, mais la journée de demain, elle se prépare la veille. Une journée, ça se prépare la veille, c'est-à-dire bien dormir.
Ensuite, bien s'alimenter, l'alimentation. Si on part du principe que le câble d'alimentation d'une télé ou autre est important, sinon la télé elle s'éteint, ben là c'est la même chose. Ta nourriture, c'est ton câble d'alimentation. Donc tu te dois de manger correctement. Ensuite, part du principe que si tu fais les choses bien, ça veut dire d'un point de vue déjà bien dormir, bien manger, tu te lèves le matin, tu as le plein d'énergie le matin. Donc fais la chose la plus difficile de ta journée le matin. Ça c'est très important. À partir du moment où tu fais la chose la plus difficile le matin, le reste de la journée, ce sera facile. Parce qu'en fait, tu as un pic d'énergie matinale et au fur et à mesure, vu que ton cycle, disons, ton cycle énergétique se fie au cycle circadien, c'est-à-dire le soleil, qui te donne le plein d'énergie le matin, mais qui commence à baisser petit à petit à travers la journée, hein, le crépuscule, tout ça, la soirée, pour que tu puisses endormir. Tu as 24 heures, donc tu te dois d'optimiser ces 24 heures-là. Le mouvement est extrêmement important. Mais le premier mouvement, c'est vis-à-vis de toi-même, dans ta vie. Et parfois, il y a des personnes, elles ne pensent absolument pas. Elles ne veulent pas penser. Sauf que le fait de penser, c'est une forme de mouvement. C'est un mouvement de l'esprit. Maintenant, tu dois traduire cet esprit-là à travers, bien évidemment, le fait de faire les choses, des actions. C'est très important. Pars du principe que, quoi qu'il en soit, pour développer une compétence ou autre, tu dois faire une forme de mouvement. Si tu es en désaccord avec quelqu'un, ne pas lui parler, ça ne va pas résoudre le fameux problème avec cette personne-là. Donc tu dois aller dans une forme d'action, de mouvement pour pouvoir trouver une solution avec cette personne-là pour tout simplement crever l'abcès. Le mouvement, c'est la base de toute chose. Je me répète, mais c'est important. Ça devient ennuyant, mais c'est justement ça qui devient une forme de maîtrise. Sois toujours en mouvement dans ta vie, autant physiquement, parce que le sport c'est très important, hein, parce que aussi j'en ai pas parlé, mais faire du sport c'est capital pour ta santé, parce que ça permet justement d'entretenir cette énergie-là et donc d'être beaucoup plus performant au quotidien. Et le mouvement, ça te permet tout simplement de prendre du recul, d'avoir une perspective différente, donc tout simplement de trouver de meilleures solutions beaucoup plus rapidement. Le mouvement crée la solution. Sois toujours dans une forme de mouvement dans ta vie.